Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur le maîtrise de vie dans Archicad. Ce tutoriel va vous faciliter, va vous épargner une énorme tâche. J'entends par une énorme tâche, c'est de faire l'avant-maîtrise. À l'époque, je faisais mes plans sur Archicad, l'imprimer puis mesurer les éléments un par un pour établir un avant-maîtrise, ensuite faire un devis estimatif. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tant qu'ingénieur, j'ai la flemme de faire un avant-maîtrise. Et du coup, je me demandais si on pouvait pas faire un avant-maîtrise, voire même un devis sur Archicad. J'ai effectué quelques recherches et j'ai trouvé. À présent, je ne passe plus mon temps à faire un avant-maîtrise et le devis, mais une fois que mon dessin 3D finit sur Archicad, j'aurai mon avant-maîtrise et devis complet fait direct. Dans ce tutoriel, on va avoir besoin de trois choses. Primo, on va avoir besoin d'un plugin appelé ArchiSuite. Secondo, on va avoir besoin d'une imprimante PDF. Et enfin, on va avoir besoin d'aide de Photoshop. Voilà. Donc tous ces éléments, je l'ai déjà mis dans le pack de ce tutoriel que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo, le lien qui va vous permettre de les télécharger. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment installer le plugin. Donc, vous allez d'abord fermer Archicad et puis ouvrir le dossier d'installation de Archicad, aller dans Extensions et vous allez coller ici le dossier ArchiSuite une fois que vous l'aurez extrait. Et puis, vous allez installer l'imprimante PDF. Là, j'ai mis Foxit. Il y a deux versions selon votre système. Il y a 32 bits et puis 64 bits. Et puis, j'ai mis aussi Photoshop version portable, donc vous n'aurez pas besoin d'installer mais démarrer direct. Voilà. Donc, quand vous avez copié-collé ArchiSuite, vous allez démarrer Archicad et puis aller dans Dessin, Extra Dessin, ArchiSuite. D'abord langage pour choisir le français. Et puis vous revenez dans Extra Dessin, ArchiSuite, ouvrir boîte ArchiSuite. Et puis vous allez démarrer ArchiQuant 2. Voilà. Donc ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de créer une base de données. Donc vous cliquez ici et puis vous allez créer une nouvelle archive pour créer une base de données. Donc là, je vais mettre un nom, par exemple BDE. OK. Et puis vous sélectionnez, utilisez archive sélectionnée, OK. Et vous allez dans modifier archive. Et là, donc, vous allez créer des chapitres et puis des sous-chapitres. Voilà. Donc, les chapitres seraient... Donc, voilà un modèle, un résultat de notre travail. Donc, à la fin de ce tutoriel, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Donc, les chapitres, ce sont les titres. Les titres d'ouvrage. Voilà. Et puis, on aura besoin des sous-chapitres qui sont les travaux à faire. Voilà. Donc, pour créer un chapitre, vous cliquez ici. Vous allez lui donner un code. Donc, pour le code, vous pouvez utiliser des chiffres ou des lettres. Voilà. Moi, je vais utiliser un chiffre romain I. Je vais mettre, par exemple, ici, travaux. Je vais mettre en majuscule. Travaux préparatoires. Voilà. Et quand j'ai fini, je valide en cliquant ici. Voilà.
Et puis vous sélectionnez, vous créez un sous-chapitre ici. Je vais donner un code 101. Donc c'est le prix numéro 1. Donc là par exemple, on va mettre installation de chantier. Installation de chantier. Vous allez donner une unité. Par exemple, pour installation de chantier, on utilise l'unité forfaitaire. Donc c'est forfaitaire, hein. Et puis vous allez donner votre prix unitaire pour l'installation de chantier. Par exemple, moi j'utilise, pour moi c'est 800 000 arrière. J'utilise le monnaie arrière. Donc 1 euro c'est environ 3200 arrière. Donc c'est le monnaie qu'on utilise. Voilà. Donc quand vous aurez fini, vous validez. Et puis vous allez créer un autre sous-chapitre. Ça sera 102. Donc celui-là, ça sera le repli de chantier. Repli de chantier. C'est encore forfaitaire. Pour le prix unitaire, pour moi, c'est 300 000 arrière. Validé. Et puis je passe au chapitre suivant, qui est le terrassement. Voilà. Terrassement. Voilà. Validé. Et puis dans terrassement, on va créer des sous-chapitres. 201. J'aurai par exemple débroussaillage et décapage. Donc l'unité c'est en mètres carrés. Pour prix unitaire, c'est 1500 arrière le mètre carré. Voilà. Et vous faites ainsi de suite. Vous allez faire ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. Jusqu'aux peintures ou bien les charpentes. Voilà. Bon. Et puis vous validez. Vous faites OK. Voilà. Comme moi, par exemple, j'ai déjà effectué. Attends. Voilà. J'ai déjà fait. Donc, j'ai déjà fait tous les chapitres avec les sous-chapitres. Donc, ce qu'il faut faire ensuite, c'est de relier tous ces chapitres, tous ces articles à notre modèle. Donc, par exemple, ici, je suis à la fondation. Je suis à la fondation. Donc, pour moi, c'est une maçonnerie de moellons à la fondation. Donc, ici, je sélectionne toutes les fondations, tous mes moellons. Donc, je clique ici et vous allez dans Archiquant. Donc, pour vous, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. C'est encore vide. Donc, vous allez prendre tous les paramètres correspondant au moellon dans votre article ici. Donc, par exemple, on a besoin de fouilles, de remblai, évacuation, béton de propriété, maçonnerie de moellon. Et puis vous cliquez sur choisir, fini. Voilà. Et pour vous, il n'y a pas encore ces boutons verts. Donc vous allez donner un paramètre.
vous allez donner des paramètres à ces articles. Donc, pour la fouille par exemple, il faut cliquer ici pour le paramétrer. Donc, pour moi, pour la fouille, donc, ça sera la surface en dessous de ma maçonnerie de moellon, plus 10 cm de décalage. 10 dans les deux côtés. Donc, je vais utiliser cette surface-là. Voilà. Donc, je vais ajouter, donc pour avoir une petite surface de bordante ici, je vais faire par exemple, je vais prendre cette longueur multipliée par 10 cm ou bien 0,1 m et puis ajouter l'autre longueur multiplié par 0,1, donc le tout multiplié par la hauteur à creuser. Donc, comme pour notre maçonnerie de moellon, la hauteur totale c'est 90 cm. Et distance du dallage par rapport au sol c'est 30 cm. Donc, je dois creuser à 60 cm de profondeur. Donc c'est pour ça que j'ai mis 0,6 m. Donc quand vous aurez fini, vous cliquez sur utiliser formule, fini. Donc vous allez faire pareil pour tous vos articles. Voilà. Et vous faites pareil pour les bétons. Par exemple, là j'ai des amorces poteaux. Donc, j'utilise le béton de propriété, le béton armé, puis le coffrage en bois, armature Thor. Donc, vous choisissez ici terrassement, béton de propriété, coffrage, armature. Vous sélectionnez tout ça et puis vous allez leur affecter des paramètres. Voilà. Donc, vous allez faire pareil à à tous vos articles. Voilà. Pour les murs, les portes, votre poutre, tout ça. Et puis, quand vous aurez terminé, vous allez ici, vous allez mettre votre devise. Moi, j'utilise le Ariari. Puis, je clique sur OK, OK. Puis, je vais ici. Je vais générer maintenant mon avant-métré. Je clique OK. Et puis OK. Voilà, c'est fini. Voilà mon avant-métré vite fait. Voilà. Et puis après, vous allez imprimer avec votre imprimante PDF pour avoir en PDF. Et pour régler les marges, vous allez utiliser Photoshop. Voilà. Donc voilà voilà pour ce tutoriel. Si si vous voulez avoir la version intégrale de ce tutoriel, étape par étape, vous allez sur le lien en dessous dans la description. Donc là-bas, j'ai bien expliqué toutes les étapes, tout ce qu'il faut faire, étape de A à Z de ce tutoriel. Donc je vous invite d'y aller. Voilà, merci d'avoir suivi l'avant-goût de ce tutoriel. Voilà, merci, à bientôt.